Alors, comment gérer les enchères de vos campagnes UAC? Moi, c'est Raphaël. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les ratios qu'il faut garder entre votre budget et l'enchère que vous allez placer sur une campagne Google UAC. Donc, petit récap, campagne UAC, c'est une campagne d'acquisition d'utilisateurs sur Google. Donc, c'est une campagne qui va être basée un peu sur l'IA, sur le machine learning. C'est une campagne très avancée qui ressemble aux campagnes PMax qu'on connaît plus dans le monde de l'acquisition en web. Là, on est vraiment mobile. C'est une campagne mobile qui nous permet de ramener et d'emmener des clients directement sur l'App Store ou sur le Google Play Store pour booster nos téléchargements de notre application. Donc voilà, c'est une manière très effective de ramener énormément d'utilisateurs. Moi, j'ai géré des budgets UAC de plus de 100 millions d'euros. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures pratiques Google pour pouvoir atteindre les meilleurs résultats avec vos campagnes UAC et les enchères. Donc il faut comprendre qu'on a trois campagnes principales, trois types de campagnes. Les campagnes TCPI qui vont être les campagnes d'installation, les campagnes TCPA qui vont être des campagnes d'acquisition mais avec un but spécifique, par exemple l'inscription ou l'achat d'un produit dans notre application et les campagnes terroises qui vont être avec un but de ramener une certaine valeur avec chaque utilisateur pour atteindre un ROAS de 7e jour, 3e jour, et peu importe, tout ça bien sûr par rapport aux configurations et aux réglages de notre campagne qu'on a publiée. Donc maintenant, la question, dès qu'on va créer une campagne, on va devoir mettre un budget. Donc ce budget-là va être le budget qu'on va vouloir dépenser chaque jour. Et aussi placer une enchère, ça veut dire un montant maximum qu'on est prêt à payer pour chaque action ou pour chaque installation. Donc il est bien important de comprendre c'est quoi le ratio qu'il faut placer. Tout simplement parce que si on place un ratio qui va être trop important, on risque de payer plus que ce que l'on peut. Et si on place un ratio, on place en fait un bid d'une enchère qui est trop basse, et ben notre campagne ne va pas pouvoir dépenser de l'argent, ne va pas pouvoir optimiser, et à ce moment-là, on va rester un peu bloqué comme ça, avec une campagne qui marche pas vraiment. Donc, les trois types de campagnes, on en a parlé. Maintenant, on va voir c'est quoi le ratio qu'il faut placer. Dans les campagnes TCPI, on va devoir placer un ratio qui est de 50 fois l'enchère mise. Ça veut dire que si on est prêt à payer 1 euro par téléchargement, par installation, donc on va mettre un budget de minimum de 50 euros. Donc on peut mettre 100 euros, on peut mettre 200 euros, on peut mettre 1000 euros. Mais si vraiment on bid, c'est-à-dire le bid qu'on va mettre, l'enchère qu'on va placer va être d'1 euro, on va prendre 1 euro, on va le multiplier par 50 pour avoir le budget minimum qu'on doit poser. Ensuite, pour les TCPA c'est un peu moins strict, mais souvent ça va nous coûter plus cher. Donc ça va être 10 fois le budget CPA. Donc si on essaye d'atteindre et notre enchère est par exemple de 10 euros par inscription, donc notre budget minimum va être au moins de 100 euros par jour parce que la campagne a besoin de 10 événements par jour pour pouvoir optimiser, comprendre quelle est l'audience et pouvoir nous donner des bons résultats. Maintenant, les campagnes de base de valeur, donc les campagnes ROAS, c'est un peu plus compliqué parce que là, on va donner une enchère qui est en pourcentage. Donc, par exemple, si on met 20%, ça veut dire que si on a dépensé 100 euros sur le jour X, après 7 jours ou 14 jours ou 3 jours, ça bien sûr dépend des réglages du système, mais après les X jours qu'on a décidé, on va vouloir revoir 200 euros. Donc sur 1000 euros qui ont été investis, on va vouloir revoir 200 euros après X jours. Donc ça, c'est bien sûr parce qu'on a une certaine progression dans l'application. Ça peut être ça, dans les applications de jeu par exemple, où on va se dire, bon, les premiers utilisateurs vont par exemple acheter pour 5 euros de in-app purchase dans mon application. Mais après 100 jours, après 30 jours, après 7 jours, ils vont déjà commencer à être rentables. Donc par rapport à ça, vous allez placer votre ROAS. Donc ça, c'est le premier point. Mais même dans des campagnes de base de valeur, des campagnes ROAS, même là, on a besoin de 10 événements minimum. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à ces 10 événements, vous pouvez jouer avec votre ROAS, ça veut dire avec le pourcentage de retour sur investissement que vous souhaitez avoir, tout simplement pour pouvoir payer moins ou payer plus
en termes de coût d'acquisition pour pouvoir atteindre ce minimum de 10 événements par jour. Donc ça, c'est très important de prendre ça en compte parce que vraiment, c'est ce qui va nous permettre en fait de travailler avec l'algorithme de Google et ses campagnes et d'auto-optimiser nos campagnes. Donc voilà, c'est tout. Moi, c'est Raphaël. Dans cette chaîne, je partage des astuces qui ont à voir avec l'acquisition mobile. Donc moi, je suis un expert dans l'acquisition pour les applications mobiles, la rétention d'utilisateurs. Si vous avez une application, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire pour de un connaître et prendre conseil. Voilà, donc je vous invite à commenter la vidéo, à vous abonner, à laisser un like et on se voit dans la prochaine.